Mot du Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu, vous tous qui êtes en train de nous suivre partout dans le monde. Bienvenue dans cette émission, Le Mot du Seigneur. Une émission que le Seigneur nous a donnée, une émission merveilleuse que nous passons dans la présence de Dieu, surtout dans l'enseignement. Parce que nous sommes en train de croire que la Bible le dit d'ailleurs, que mon peuple périt non pas parce qu'il manque la vie de la prière, mais mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors si nous parlons de la connaissance, nous voulons certainement parler de l'enseignement. Alors l'enseignement, c'est la parole de Dieu dont il s'agit. Alors bienvenue dans Sapad TV, sauvé pour adorer votre chaîne d'intimité avec le Seigneur et surtout la chaîne à l'image de Dieu. C'est votre frère David Malabachams et aujourd'hui nous allons parler dans cette émission, comme vous le savez, le mot du Seigneur. Et nous allons prendre quelques minutes pour partager une pensée très très positive que le Seigneur nous a donnée, qui va transformer la vie de quelqu'un ce matin, cet après-midi, ce soir, ça dépend de l'heure où tu vas tomber sur cette vidéo. Mais moi je vous dis déjà bonjour et que le Seigneur soit avec nous. Amen. Alors nous allons parler sur un thème important que j'ai intitulé « Élargir ses capacités ». Élargir ses capacités. Pourquoi nous devons élargir nos capacités? Il y a beaucoup de raisons. Alors ici, j'aimerais parler de quelques raisons. J'en parlerai peut-être 3 ou 4 raisons qui peuvent faire en sorte, des raisons qui feront en sorte que nous nous sentons obligés d'avoir des capacités non seulement à la dimension dont nous pensons, mais que nous puissions les avoir de manière élargie, parce que le Seigneur veut que nous ayons des capacités élargies. Alors, je vais parler d'élargir nos capacités. Ce thème, retiens. Si tu as un stylo, tu peux écrire. Si tu as, je ne sais pas, ta tablette, tu peux carrément écrire dans ta tablette pour que même après l'émission, que tu aies le temps. Mais surtout, n'oubliez pas que cette émission va rester dans Sapad et vous pouvez revenir et revenir encore pour écouter attentivement ce que le Seigneur veut vraiment nous communiquer. Alors, je vais parler de élargir ses capacités. Dieu veut t'emmener loin. Pourquoi nous devons élargir nos capacités? C'est parce que Dieu veut nous emmener alors loin. La pensée de Dieu, ce n'est pas que tu t'arrêtes là où tu es. Mais Dieu veut que tu ailles un peu plus loin que là où tu es déjà. Je sais que tu n'es pas au point zéro. Certainement, tu as déjà avancé, tu es déjà loin. Et d'autres sont, si on doit mettre en termes de distance ou encore de mesurer. Certains sont peut-être avancés à 10 mètres, 20, 50, pourquoi pas plus loin davantage. Mais certains sont encore aussi plus loin en arrière et qui n'ont pas encore atteint certains niveaux. Mais dans tous les cas, ceux qui sont devant et ceux qui sont au milieu, même pour ceux qui sont en arrière, une chose est vraie, c'est que chacun d'entre nous, à tout le niveau, le Seigneur veut que nous puissions élargir nos capacités. Pourquoi? Parce que c'est sa volonté. Il veut nous emmener loin. Puisqu'il veut nous emmener loin, il veut que nous puissions élargir nos capacités. C'est très 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 important. Tu as des capacités, c'est très bien. Mais sache que le Seigneur veut que ces capacités-là s'élargissent. C'est sa volonté. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Je m'en vais lire notre texte de base. Je lis Ésaïe chapitre 54, verset 2. Il est écrit ceci. Élargis l'espace de ta tente. Déploie les couvertures, tes couvertures. Dans d'autres versions, on dit les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieds. Alors, la première pensée ici, la Bible dit élargis l'espace de ta tente. C'est-à-dire, le Seigneur veut que nous puissions élargir l'espace de notre tente. Pasteur, qu'est-ce que tu veux me dire? Est-ce que oui, tu as une tente, je le sais. Tu en as déjà. J'en ai aussi. Mais le Seigneur veut que la tente que nous avons, que tu as, que tu puisses simplement élargir l'espace de cette tente-là. Alors pourquoi? C'est à cause de ce qu'il veut faire. Je m'en vais d'emblée dire à quelqu'un que Dieu veut faire des choses dans ta vie et il est au point de le faire. Alors puisqu'il veut le faire, il ne veut pas le faire au niveau où tu es. Il veut le faire, mais de manière un peu surprenante. C'est-à-dire, Dieu veut nous surprendre
C'est ainsi qu'il ne veut pas que nous soyons surpris. Ça m'étonne. Quelqu'un qui veut te surprendre, mais il t'informe déjà de la surprise, de ce qu'est la surprise en fait. Il dit, écoute, élargis l'espace de ta tente à cause de ce que je veux faire. Amen. Et c'est très important. Alors, sur ce, je vais parler de quelques points qui pourront nous aider à rentrer vraiment dans notre vif du sujet. Le premier point, je parle de reconnaître que tu es appelé à plus. Ça, c'est le premier point que je vais parler. Reconnais que tu es appelé à plus. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vivent sur la terre, mais dont ils ne savent pas en fait à quoi ils ont été appelés. Certains pensent qu'ils ont été appelés, certes, mais à quoi? D'autres pensent qu'ils ont, peut-être que c'est ton cas, tu penses que tu es appelé, mais faire que ce que tu es en train de faire maintenant. Alors que non, Dieu t'appelle à plus. Alors, la première des choses que tu dois connaître pour élargir tes capacités, c'est que Dieu t'appelle à plus. Ça doit devenir, ça doit te posséder. C'est-à-dire, cette pensée doit rentrer en toi. J'ouvre une parenthèse. Je m'en vais dire à quelqu'un que ce que tu refuses dans ta vie peut changer, mais ce que tu n'as pas refusé, ça ne changera pas. Aussi longtemps que tu n'as pas pris la décision de dire non à quelque chose, cela ne change jamais. Et aussi longtemps que tu prends la décision de changer quelque chose, sache que cela va changer. Et ça, c'est très important. Et j'aimerais que nous comprenions ces choses. Donc, j'aimerais que cette pensée, que Dieu m'appelle à plus, en fait. Dieu m'appelle à ce qui est plus grand que ce que j'ai maintenant. Dieu veut faire avec moi et en moi de choses au-delà de ce que je vis maintenant. C'est la première des choses que nous devons intégrer en nous. C'est-à-dire, je fais déjà. Dieu travaille déjà. Mais ce qu'il veut faire maintenant, c'est plus que ce qu'il a toujours fait. C'est pourquoi il me demande d'élargir mes capacités. Pour que je ne sois pas surpris de ce que lui veut faire. Alors, la première des choses, c'est que reconnais que Dieu t'a appelé à plus. Dieu ne nous a pas créés pour vivre petit, limité ou dans la peur. Ce que tu dois savoir que Dieu, en nous créant, Dieu ne nous crée pas pour que nous vivons sur cette terre tout en étant limités par certaines choses. Dieu ne t'a pas fait exister pour te limiter, j'aimerais le dire ainsi. Dieu ne nous fait pas exister pour nous limiter. Si Dieu nous fait exister, c'est pour que nous soyons illimités. Amen. Alors, si Dieu permet que tu existes, c'est pour que tu sois illimité et non limité. Donc, non seulement qu'il nous crée, non pas pour être limité, mais il ne nous crée pas aussi pour être dans la peur. Dieu ne veut pas que nous soyons dans la peur. Je viens dire à quelqu'un que Dieu ne t'a pas créé pour la peur. Alors, je ne connais pas ce que tu es en train de vivre dans ta vie, je ne connais pas ce que tu subis dans ta vie, je ne connais pas ce qui te fait vraiment peur. Je ne sais même pas ce rêve-là qui te dérange tellement, tel que tu manques de sommeil. Et dès qu'il est l'heure de dormir, tu trembles en fait parce que tu te dis, je ne sais pas encore ce que je verrai. Je viens te dire que Dieu ne t'a pas fait exister pour que tu vives dans la peur. Mais Dieu t'a fait exister pour que tu vives dans la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il ne nous a franchis pas pour nous mettre dans un régime de peur, où nous avons constamment peur, on ne sait pas quoi faire. Non, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre libres parce que c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Amen. Ça, c'est très, très important. Dieu ne nous a pas créés pour vivre petit, limité ou dans la peur. Il veut élargir ta vision. Il veut élargir ta vision, ta foi, ton influence. Mais tout commence par un désir intérieur de croissance. Vous voyez? C'est-à-dire, s'il ne nous a pas créés pour être dans la peur, mais dans la liberté, s'il ne nous a pas créés pour être limités, mais illimités, sache que toutes ces choses-là commencent par un seul élément. Et cet élément, c'est lequel?
c'est en nous avoir le désir à l'intérieur de nous de croissance. C'est-à-dire chacun d'entre nous doit dans son cœur activer un désir de croissance. Chacun doit se dire, je dois grandir. Je ne dois plus stagner. J'ai assez longtemps demeuré là où j'étais. Maintenant, je dois grandir. Je dois croître. Ça doit devenir notre culture de tout le jour. Ça doit devenir notre sujet de prière de tout le jour. J'ai assez longtemps stagné, mais maintenant je veux faire quoi? Je veux croître. C'est-à-dire pour vivre ces choses, accepter qu'on est appelé à plus, accepter qu'on est appelé non pas pour être limité, mais être illimité, accepter que nous sommes appelés non pas pour vivre dans la peur, mais dans la liberté. Cela veut dire croire dans son intérieur que je dois croître. Alléluia. Je dis à quelqu'un que tu es appelé à grandir. Tu es appelé à croître. Et la pensée de Dieu pour toi, c'est que tu croisses, que tu deviennes de plus en plus grand. Alléluia. Et que chacun d'entre nous, j'aimerais que ces choses ne soient pas simplement des histoires que je suis en train de te relater, mais que ça ne soit pas un discours vain, mais je veux que ça devienne une mentalité en toi. Je veux que tu reçoives cela comme, que ça devienne une mentalité, une culture en toi. Vis constamment dans ces désirs de croître. Le matin, tu te le dis. À midi, tu te le dis. Le soir même, je dois croître. Je ne peux pas. Il est hors de question que je reste là où je suis. Je dois croître. Que le diable le veuille ou pas, je dois croître. Que les circonstances de la vie soient contraires, je dois croître. Que les vents me soient contraires, je dois croître. Aujourd'hui, dans le mot du Seigneur, le Seigneur vient dire à quelqu'un que peu importe dans quelle situation tu es, sache que tu es appelé à plus. Peu importe dans quoi tu te trouves maintenant, sache que tu es appelé à croître. Et que ceci doit rentrer en toi. Je veux pas seulement que tu suives cette émission et après, c'est tout. Mais je veux qu'après cette émission, qu'il y ait une flamme qui s'allume en toi. Et cette flamme soit les désirs de croître. Tu dis, je ne resterai plus là où je suis au nom de Jésus. Je ne resterai plus là où je suis au nom de Jésus. Le jour se suivent, mais ils ne se ressemblent pas. Les années s'enchaînent, mais elles ne se ressemblent jamais. J'aimerais que là où tu es, tu fermes tes yeux, que tu dises, je suis appelé à plus. Je veux croître. Je veux grandir. Je veux avancer au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que tu commences à le faire même après cette émission. Que tu continues à déclarer ces choses. Que tu continues à écouter ces choses. Si possible de télécharger, télécharge-le. Commence à réécouter et à le déclarer. Et je te dis, plus rien ne sera comme avant. Alléluia. C'est merveilleux. Alors la volonté de Dieu, c'est que ta vision soit élargie et que ta foi grandisse, croisse et que ton influence aussi croisse. Dieu t'a créé pour être influent. Dieu ne t'a pas créé pour subir la vie, mais Dieu t'a créé pour faire subir la vie. Alléluia. Ce n'est pas à toi de subir des choses, mais c'est à toi de faire subir à la journée des choses. C'est-à-dire, il y a des gens qui se réveillent et qui laissent à ce que la journée le fasse subir des choses, en fait. Alors que dans la pensée des dieux, dans la logique des dieux, c'est à toi de faire subir le jour des événements. C'est-à-dire, tu te réveilles, ta journée se passe exactement comme tu l'avais prévu. Tu dis, je ferai telle chose, telle chose, telle chose. Et dans la soirée, tu regardes, tu dis, j'ai tout fait. Peut-être au-delà de ce que j'avais prévu. C'est-à-dire, la journée commence à t'obéir. Ce n'est plus toi qui obéis aux événements de la journée. Mais c'est toi qui imposes à la journée ce que tu veux
Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Je vais avancer. Je prends le deuxième point. Deuxième élément, j'aimerais que tu te dises. Première, n'oublie jamais ce que je dis ici. Le premier, je dis, tu es appelé à plus. Mais deuxième point, je te parle de dépasse tes limites par la foi. Ce que tu dois faire pour avoir des capacités élargies, c'est de commencer par, au niveau de la foi. Ça ne commence pas physiquement déjà. Ça commence pas d'emblée, tu es là, ou encore directement tu te trouves dedans. Non. Ça commence d'abord à l'intérieur de toi. C'est-à-dire, c'est au niveau de ta foi. Alors, je viens dire à quelqu'un, dépasse tes limites par ta foi. Et si je ne parle pas d'une foi qui se repose sur les capacités physiques, charnelles, mais je parle de la foi qui se repose en Dieu. La foi en Dieu. Alléluia. Alors tu dois être capable de dépasser tes limites dans la foi que tu as envers ton Dieu. La foi que tu as en Dieu doit être capable, tu dois être capable, au travers de cette foi, dépasser tes limites. C'est-à-dire, des choses que tu ne pouvais pas faire. Je vais prendre un exemple dans la Bible. J'aime cette histoire. Et je bénis le Saint-Esprit parce qu'il me les communique. Et je crois que s'il me l'a communiqué, c'est pour toi. Dans la Bible, on nous parle de deux types de femmes. On nous parle de Marie, qui est la mère de notre Seigneur Jésus, mais on nous parle aussi d'Élisabeth. Alors, il s'agit de deux femmes, elles se retrouvaient dans le même cas, c'est-à-dire, les deux étaient enceintes. Mais seulement qu'elles avaient des cas différents, un peu complexes. Marie, c'était celle qui ne devrait pas. Mais Élisabeth, c'était celle qui ne pouvait pas. Amen. Marie était celle qui ne devrait pas. Mais par contre, Élisabeth était celle qui ne pouvait pas. C'est-à-dire, Marie, elle était vierge. C'est pas qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte. Elle pouvait tomber enceinte. Mais seulement, elle ne devrait pas tomber enceinte parce qu'elle n'avait pas connu d'homme. Donc, c'est le profil de celle qui ne devrait pas tomber enceinte. Mais elle pouvait tomber enceinte au cas où elle rencontrait un homme. Mais par contre, dans l'autre cas, nous avons Élisabeth. Elle, ce n'est pas qu'elle le pouvait, non. Mais elle ne devrait pas. Elle ne pouvait pas avoir l'enfant. Parce que le temps d'avoir l'enfant était déjà passé. Élisabeth ne pouvait pas, même si elle se mettait avec un homme, elle ne pouvait pas avoir l'enfant. Mais regardez, lorsque le Saint-Esprit amène de capacités élargies, et celle qui ne pouvait pas, et celle qui ne devrait pas, cela devient possible. Alléluia. Marie qui ne pouvait pas, qui ne devrait pas avoir l'enfant en ce moment-là, mais à cause de l'Esprit Saint qui est venu sur lui, l'a donné des capacités surnaturelles et elle s'est retrouvée enceinte. Ce n'était pas naturel, c'était surnaturel. Et l'autre Élisabeth qui ne pouvait pas, mais elle s'est retrouvée enceinte. Dans toutes les deux catégories, nous avons des capacités élargies. Et c'est ça l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Alors pendant que je suis en train de parler, je prie que Dieu te donne la capacité de dépasser par la foi les limites établies dans ta vie. Celui qui ne pouvait pas accéder dans certaines choses, qu'il accède dans le nom de Jésus. Et celui qui ne pouvait pas non plus accéder dans cela, parce que le timing était déjà passé. Mais à cause de cet enseignement, à cause de la puissance du Saint-Esprit, que tu arrives à accéder dans cela. Pour celles qui ne devraient pas et celles qui ne pouvaient pas, par l'Esprit de Dieu, cela devient possible. Pourquoi? Parce que lorsque l'Esprit de Dieu vient sur nous, elle vient élargir nos capacités. C'est-à-dire, nos capacités ne sont plus que capacités, mais elles deviennent des capacités élargies. C'est-à-dire, ils élargissent nos capacités jusqu'à nous rendre capables des choses qu'on n'était pas capable auparavant. Alléluia. C'est très important. Nos capacités naturelles sont limitées.
Mais Dieu rend capable ceux qui l'appellent. Ici, j'aimerais que nous comprenions que nos capacités naturelles sont tellement limitées. Mais Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rend capable ceux qui l'appellent. Je viens dire à quelqu'un que le Seigneur t'appelle. Ne me dis pas, pasteur, j'ai déjà reçu le Seigneur, j'ai déjà reçu Jésus. Non, je ne te parle pas ici de l'appel de recevoir le Seigneur Jésus dans ton cœur, parce que je sais que tu l'as déjà fait. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, mais qui sont tombés sur cette vidéo, je prie que vous le fassiez. Mais ici, je te parle de l'appel de Dieu d'être emmené dans le surnaturel. Le Seigneur t'appelle à ce qui est plus grand. Le Seigneur t'appelle au-delà de tes limites. Et il a besoin de collaborer avec ta foi. Il a besoin de collaborer avec les désirs ardents dans ton cœur de croître. Alléluia. Tes capacités naturelles sont limitées, mais Dieu lui rend capable ceux qui l'appellent. Je te demande de répondre seulement présent à l'appel de Dieu aujourd'hui et tu verras que cela a été possible. Rien n'était impossible. Alléluia. J'aime la chanson qui dit « Je reconnais que tu peux tout, que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Rien n'est impossible. Reconnais-le du fond de ton cœur que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est... Pendant que je parle, je demande à quelqu'un d'oublier la situation de sa vie. Parce que le Seigneur me dit qu'il y a comme certaines personnes qui disent « C'est bien beau de dire, mais est-ce que dans ce que nous sommes ou dans ce que je suis, peut-être pasteur n'a pas l'idée de cela. Dans quoi tu es ou encore ce que tu es en train de vivre est tellement grand à tes yeux, mais pas grand devant Dieu. Je viens te dire de croire que rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. C'est aujourd'hui qu'il peut faire ce miracle. C'est aujourd'hui qu'il peut t'élargir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Philippiens chapitre 4, verset 13 dit ceci. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire, si je serais capable de faire ce que hier je n'arrivais pas à faire, ce n'est pas parce que je suis capable naturellement, mais c'est parce que quelqu'un me fortifie. Et c'est Dieu. C'est-à-dire, si je peux être là où je suis aujourd'hui, j'aimerais que cela devienne ton témoignage de demain, que tu dises, si vous me voyez ici, là où je suis, c'est parce que quelqu'un m'a emmené ici. Si je peux encore rentrer dans cette porte-là, c'est parce que sa main est avec moi. Alléluia. Si je suis capable de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que lui est avec moi. N'oublie pas ce verset Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Qui? Jésus. Par son Esprit Saint. Alléluia. Quand tu dis, je ne peux pas, Dieu dit, je suis avec toi. Lorsqu'il t'arrive de dire dans la vie que je ne peux pas ceci, je ne peux pas cela. Mais entends la voix du Seigneur qui te dit en ce moment-là que je suis avec toi. C'est-à-dire tu ne le feras pas non pas parce que tu peux. Tu ne le feras pas non pas parce que tu es capable de le faire. Mais tu le feras parce que je suis moi-même avec toi. Il a dit à Josué, n'étais-je pas dit, fortifie-toi, prends courage, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Josué, si tu vas le faire, ce n'est pas parce que tu es si intelligent, mais si tu vas le faire, c'est parce que je serai avec toi. Alléluia. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Et le troisième point, je m'en vais vite clôturer. Troisième point, je parle de élargis ta pensée par la parole de Dieu. Élargis ta pensée par la parole de Dieu. C'est très important que de comprendre ces choses. Ce que tu médites détermine ce que tu deviens. Je viens dire à quelqu'un que ce que tu médites tout le jour détermine ce que tu deviens.
Est-ce que c'est le série que tu médites tout le jour? Est-ce que c'est le cinéma que tu médites tout le jour? Qu'est-ce que tu médites tout le jour? Ce que tu médites tout le jour, c'est ce que tu deviens. Alléluia. La parole de Dieu renouvelle l'intelligence et fait tomber les barrières mentales. Je reprends. La parole de Dieu renouvelle l'intelligence et fait tomber les barrières mentales. Lorsque tu médites la parole de Dieu nuit et jour, elle va renouveler ton intelligence. Et non seulement qu'elle va renouveler ton intelligence, mais elle va faire tomber les barrières mentales. Il va te restaurer. Cette parole, elle va te redynamiser. Elle va te recréer à nouveau. Elle va te... Oh my God. Elle va te transformer. Alléluia. Élargis ta pensée par la parole de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2 dit ceci. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Je prends vite le 4e point et je vais clôturer par là. Fais confiance au Saint-Esprit. Fais confiance au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui élargit notre capacité spirituelle, qui nous donne la sagesse, de l'inspiration, la force et les dons pour aller plus loin. Le Seigneur veut t'emmener loin. Écoutez la vérité, ce que fais confiance à l'Esprit Saint. Fais confiance au Saint-Esprit. Pourquoi nous devons faire confiance au Saint-Esprit? Parce que c'est le Saint-Esprit qui élargit notre capacité surnaturelle, spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui vient élargir tes capacités de manière surnaturelle. Tu ne comprends pas. Comment est-ce que Jésus a multiplié ce peu de pain et peu de poissons? C'est par le Saint-Esprit. Il a déclaré de manière surnaturelle, cela se multipliait. Et je viens dire à quelqu'un de manière surnaturelle, le Seigneur, par son Esprit Saint, celui qui vient élargir de manière surnaturelle tes capacités, ta sagesse, l'inspiration, la force que tu as, mais aussi le don pour te permettre d'aller très loin. Conclusion, et je m'arrête là. Ne limite pas ce que Dieu peut faire avec toi. Ne limite pas, je te regarde sous la caméra pour te dire, ne limite pas ce que Dieu veut faire avec toi. Ne limite pas ce que Dieu veut faire avec toi. Élargis ta foi, ton obéissance et ta disponibilité. Dieu t'appelle à la grandeur. Dieu t'appelle aussi à grandir, à atteindre, à dépasser tes limites, mais aussi à impacter davantage. Je viens dire à quelqu'un, par la foi, au moyen de l'Esprit Saint, laisse que tes capacités te soient élargies dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère David Malabachams dans cette émission, Le mot du Seigneur. J'aimerais que tu pries avec moi quelques secondes. Père éternel, merci pour cette parole que tu nous as donnée. Te bénissons, Yahweh, pour ce que tu nous as parlé. Nous avons écouté ta voix. Nous te prions, Seigneur, de nous aider par ton esprit, Père. Que cette parole quitte l'état d'être papier, mais qu'elle devienne vie en nous. Nous l'avons écoutée, Seigneur, mais permets que cette parole soit gravée sur la table de nos cœurs. Enfin que nous vivions, Seigneur, nous vivons selon elle et que nous voyions la gloire des dieux. Car tu veux nous emmener loin, Seigneur. Et tu veux que non seulement que nous ayons des capacités, mais que nous les ayons élargies. Au nom de Jésus, nous te faisons confiance pour la suite. Nous avons prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bye. Mot du Seigneur.